La banane, on en a presque tous dans notre cuisine, n'est-ce pas? Mais ce qu'on sait moins, c'est que ce fruit, si simple en apparence, cache une histoire complètement folle. Une histoire de mutation, de voyages incroyables et même de véritables empires industriels. Allez, aujourd'hui, on part à la découverte de cette histoire secrète. Oui, la question est simple, d'où vient-elle cette banane? Parce qu'avant de se retrouver bien jaune et bien lisse dans nos supermarchés, eh bien, elle a fait un sacré bout de chemin. Et sa vie d'avant, elle était beaucoup plus sauvage. C'est ce voyage qu'on va faire ensemble. Regardez-moi ça. La différence est juste spectaculaire, non? À gauche, la version originale. Un fruit plein de pépins, mais des pépins durs comme des cailloux, quasi immangeables. Et à droite, ce qu'on connaît. Tendre, sucré, sans pépins. Le passage de l'un à l'autre, c'est toute une histoire. Alors, c'est parti pour le premier chapitre. Comment est-ce qu'on a bien pu transformer ce fruit sauvage en un aliment de base? Comment les humains ont-ils réussi à sauver cette mutante? Tout commence il y a très longtemps, environ 10 000 ans, quelque part en Asie du Sud-Est. Imaginez des agriculteurs qui tombent par pur hasard sur une banane différente, une banane mutante, sans pépins. C'était rarissime, une sorte d'anomalie génétique, un petit miracle de la nature. Et là, ils ont eu une idée de génie. Ils ont compris qu'ils pouvaient prendre une petite pousse sur le côté de ce bananier spécial et la replanter. Ce qu'ils faisaient en fait sans le savoir, c'était du clonage. Chaque nouvel arbre était une copie parfaite de l'original. Et voilà comment on a domestiqué la banane et comment on l'a sauvée de la jungle pour en faire notre fruit. Bon, maintenant que la banane est devenue un aliment, comment a-t-elle fait pour conquérir le monde? C'est le début de son grand voyage, un périple qui va durer des milliers d'années. Et quel voyage! Regardez un peu ce parcours. D'abord l'Inde, il y a 2000 ans, où elle devient un fruit sacré. Ensuite, les marchands arabes l'emmènent au Moyen-Orient et en Afrique. C'est d'ailleurs d'eux que vient le mot banane, qui veut dire doigt en arabe. Logique. Puis escale aux Canaries, et enfin, le grand saut vers les Amériques en 1516. Elle a vraiment voyagé au rythme de l'humanité, protégée par sa peau, son emballage naturel parfait. Et puis tout s'accélère, on entre dans une nouvelle ère, celle où la banane passe du statut de fruit voyageur à celui de superstar mondiale grâce à la révolution industrielle et à l'arrivée des grandes entreprises. Difficile à imaginer aujourd'hui, mais au 19e siècle, en Europe ou en Amérique du Nord, manger une banane c'était le grand luxe. Un fruit exotique, cher, qu'on mangeait très cérémonieusement, parfois même avec une fourchette et un couteau. C'est l'arrivée des bateaux à vapeur et de la réfrigération qui va tout changer et la rendre accessible à tous. Et cette nouvelle industrie est devenue si puissante, si envahissante, qu'elle a donné naissance à une expression politique qu'on utilise encore aujourd'hui, République bananière. Sans dit long, non? Ça montre que l'impact de ce fruit a été bien au-delà de ce qu'il y avait dans nos assiettes. Parce qu'il faut être clair, ce succès mondial a eu un prix. Des entreprises géantes comme la United Fruit Company ont pris le contrôle de terres, de chemins de fer, bref, de pays entiers en Amérique centrale. Les travailleurs locaux étaient exploités, mal payés, dans des conditions terribles. Toute l'économie de ces nations tournait autour de ce simple fruit jaune. C'est le côté sombre de l'histoire. Et pour être encore plus efficace, pour faire encore plus de profit, l'industrie va prendre une décision qui semblait logique à l'époque, mais qui va s'avérer catastrophique. Ils ont décidé de tout miser sur une seule variété de banane. Une seule. Et ça, c'était créer une faiblesse monumentale. Et cette banane, la star de l'époque, c'était la Gros Michel, surnommée Big Mike. Apparemment, elle était bien meilleure que celle qu'on a aujourd'hui, plus grosse, plus sucrée, avec une peau plus épaisse, parfaite pour le transport. Pendant des décennies, si on mangeait une banane, c'était une Gros Michel. Il n'y en avait pas d'autre. Et puis, le désastre. Un ennemi invisible, un champignon dans le sol, la maladie de Panama, a commencé à attaquer les racines. Et comme toutes les bananes Gros Michel étaient des clones, des copies génétiques parfaites, si l'une était vulnérable, toute l'été, il n'y avait aucune défense. La maladie s'est répandue à une vitesse folle. Les plantations ont été décimées. Dans les années 50, c'était la fin. La Gros Michel avait pratiquement disparu de la surface de la Terre. L'industrie était en panique totale. Il fallait trouver une remplaçante et vite. Ils ont trouvé une autre variété, la Cavendish. Franchement, elle était moins bien. Plus petite, moins goûteuse, plus fragile. Mais elle avait un avantage énorme. Elle était résistante à cette maladie. On a donc dû se rabattre sur ce plan B. La banane qu'on mange aujourd'hui, eh bien, c'est la Cavendish. Et tout ça, ça nous amène directement aujourd'hui. Parce que le problème, c'est qu'on a l'impression que l'histoire est en train de bégayer. On fait face à une menace très similaire et l'avenir de notre banane est, de nouveau, très incertain. Regardez ce chiffre, il est hallucinant. 99%, c'est la part de la Cavendish dans le commerce mondial. En gros, on a refait exactement la même erreur. On a de nouveau tout misé sur un seul clone. On est tout aussi vulnérable qu'à l'époque de la Gros Michel. Et les menaces sont bien réelles. Il y a une nouvelle souche de la maladie de Panama, la TR4, qui se propage partout dans le monde. Et devinez quoi? La Cavendish n'a aucune défense contre elle.
Et si on ajoute à ça le changement climatique, les conditions de travail qui sont toujours un problème, l'usage massif de pesticides, le cocktail est explosif. Notre banane pourrait bien, elle aussi, disparaître. Alors voilà, la prochaine fois qu'on tiendra une banane dans la main, ça vaut peut-être le coup de penser à tout ça, à ce voyage incroyable à travers l'histoire. Finalement, l'histoire de la banane, c'est un peu un miroir de la nôtre, pleine de curiosité, d'erreurs monumentales, mais aussi d'une certaine capacité à trouver des solutions. L'avenir de ce fruit, il est entre nos mains.